On estime à 6 à 10% quand même les enfants qui se trouvent dans ce type de situation ici. Il y a deux types de causes pour ces difficultés. D'une part, il y a ce qu'on appelle les troubles des apprentissages. Donc, ce sont en fin de compte des enfants qui ont des dysfonctionnements, on pourrait dire, à certains niveaux neuromoteurs, etc., qui vont faire qu'ils ne sont pas en capacité d'apprendre ce qu'ils doivent apprendre, notamment au niveau de la maîtrise du geste graphique, au même rythme que les autres enfants. Mais de l'autre côté, on peut dire aussi qu'il y a des enfants qui, par rapport à la façon dont on va appréhender, en fin de compte, l'apprentissage du geste graphique avec eux, très tôt, ces enfants vont se trouver dans des situations où ils ne vont pas être assez à l'aise pour pouvoir ensuite engranger tout ce qu'il faudrait pour qu'ils soient à l'aise avec l'écriture et puis aussi qu'ils aiment écrire. Aujourd'hui, la technologie peut venir au service de ces enfants-là? Eh bien, tout à fait. C'est justement, en fin de compte, l'objet de cette conférence que nous organisons. Nous avons invité différentes personnes. Nous avons 16 pays représentés. Et toutes ces personnes, pour beaucoup, travaillent au niveau de l'informatique, de la robotique, etc. Et elles nous font part des différentes solutions, des différentes pistes, mais aussi des différents outils qui ont déjà été créés, sur lesquels elles travaillent de façon à essayer de mettre en place ces dispositifs pour accompagner tous les enfants. Une analyse d'écriture des jeunes enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans, à partir de modèles mathématiques qu'on a développés où on peut, à partir de l'analyse de quelques traits de crayon, analyser l'état cérébral et le contrôle neuromoteur d'un jeune enfant. On essaie de trouver des métriques qui permettent d'évaluer la vitesse d'apprentissage des jeunes enfants, savoir s'ils sont dans les bons groupes, s'ils ont besoin d'aide parce qu'ils ont peut-être un léger retard sur la moyenne du groupe. Et donc, c'est d'en arriver à calibrer l'évolution de l'apprentissage chez les jeunes de façon à repérer les enfants qui peuvent avoir des difficultés, parce que plus tôt on le fait, plus on maximise leurs chances de succès par la suite. Nos études vont permettre donc de nous dire, les petits et les grands sont très bien calibrés, par exemple, puis le groupe moyen, il y a du travail à faire parce que les programmes sont peut-être pas adaptés à l'apprentissage de ceux qui ont des difficultés. Il y a une foule de possibilités d'interaction au niveau des enseignants qui peuvent être mises en place une fois que nos données confirment ces tendances. Ensuite, on peut penser à développer des outils qui aident les enfants à écrire à partir des nouvelles technologies, des tablettes sur lesquels on peut écrire, etc. Il y a une grande difficulté justement à repérer et à prendre en compte ces enfants, de savoir s'ils sont 10 ou s'ils sont simplement un mauvais apprentissage de l'écriture. Il y a le problème neurologique puisque le trouble 10 est un trouble cognitif. Donc si l'enfant, il naît comme ça et il meurt comme ça sera une difficulté constante dans tous ses apprentissages. Et l'enfant qui a une difficulté au niveau de l'apprentissage réel, un mauvais apprentissage de l'écriture, ça peut être corrigé lorsqu'on remédie à cela. Ça peut être corrigé par des professionnels, lorsque l'enfant, ça s'avère être un trouble cognitif, donc ça peut être l'ergothérapeute ou le psychomotricien qui va faire de la remédiation cognitive ou qui va refaire de l'écriture, l'apprentissage de l'écriture de manière plus fonctionnelle pour cet enfant. Il y a une meilleure prise en charge, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire puisqu'il y a un manque de formation des enseignants.